3 besoins que tu dois travailler succinctement, continuellement, régulièrement sur ça pour pouvoir devenir une personne de succès, une personne d'accomplissement, une personne qui est productive, une personne qui... Bonjour la team des surmotivés, j'espère que tu vas bien. Toi qui me découvres pour une première fois, sache que je suis Ingrid Tendu. Si tu veux manager ta vie, manager le projet de vie, si tu veux te coacher toi-même, sache que tu es sur la bonne chaîne de motivation. Je t'invite maintenant à t'abonner à cette chaîne de motivation et laisse-moi en commentaire ce que tu vas retenir de cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de comment développer les 3 besoins fondamentaux qui nous animent tous les êtres humains à des degrés sûrement différents, mais nous sommes tous animés par 3 besoins fondamentaux. Alors, suite à des études publiées par Richard et son collègue, ils ont développé une théorie qui nous parle des 3 besoins d'autodétermination. 3 besoins que tu dois travailler succinctement, continuellement, régulièrement sur ça pour pouvoir devenir une personne de succès, une personne d'accomplissement, une personne qui est productive, une personne qui fournit une qualité de service. D'accord? Donc, le tout premier, c'est le besoin d'autonomie. Si tu veux rester motivé dans ta vie, au même titre qu'un chef d'entreprise, par exemple, qui a déjà une certaine expérience, une durée de carrière, qui lui permet d'être plus confiant, il faut que tu aies en toi cette aptitude, ce besoin d'autonomie. Le besoin d'autonomie, c'est-à-dire que tu as besoin de liberté dans ta pensée. Vous ne m'enleverez pas ma liberté de penser, avait chanté Florent Pagny. Pourquoi? Parce que lorsque tu as l'autonomie intellectuelle, lorsque tu as l'autonomie de ta pensée, de ta force mentale, tu es capable de booster cela pour être plus productif. D'accord? À savoir que le premier besoin, c'est le besoin d'autonomie. Je prends l'exemple d'un enfant. Lorsque vous avez avec vous un enfant qui n'est pas autonome, cela est un peu agaçant parfois. Oui, c'est un peu agaçant parce que un enfant, par exemple, de 5 ans, qui n'a pas une certaine autonomie, qui est toujours dépendant de ses parents, c'est agaçant pour lui parce que lorsqu'il est en milieu scolaire, il n'est pas épanoui. Il ne peut pas jouir de son enfant, s'amuser avec ses camarades librement ou être actif pendant que l'enseignant, le professeur dispense les cours. Il n'est pas autonome. Et vous allez voir qu'en Europe, par exemple, à la crèche, lorsque votre enfant n'est pas autonome, on ne l'accepte pas. On ne le prend pas à crèche. Et c'est handicapant pour les parents, par conséquent, et malheureusement, c'est la réalité. Je n'invente rien. Je suis également passée par là. Parce que pour mon cas, mon enfant était autonome. Mais lorsque l'enfant n'est pas autonome, c'est handicapant parce que toi, le parent, tu ne peux pas aller au travail. Tu ne peux pas confier ton enfant à la nounou ou à la crèche pour pouvoir aller vaquer à tes occupations. On va te dire que ton enfant fait encore popo ou pipi dans la couche, donc il demande plus de temps, plus d'attention et tout cela et tout cela. Et par conséquent, on ne peut pas le prendre parce que voilà, on a besoin, tu vois. La condition pour qu'on prenne ton enfant, c'est qu'il soit déjà autonome. Donc, qu'il ne puisse plus faire sur lui. Il soit capable de dire quand il veut le faire. Ou qu'il soit capable, tu vois. Donc, c'est un peu ça, l'autonomie. Le deuxième besoin, c'est celui de compétence. La compétence. Pour devenir coach, par exemple, il a fallu que je me forme suite au tuto sur Internet, suite à une formation certifiante, pour augmenter en compétences. C'est vrai, j'étais à l'école de la vie. Très tôt, j'étais à l'école de la vie. Mais il faut avoir un certain processus. Il faut avoir l'éthique, une certaine déontologie que j'ai développée suite à mon ancien poste. Parce que j'ai fait une formation en soins infirmiers. Et là, on développe l'écoute active. On développe la discrétion. Le cas par cas. Chaque dossier est unique, est privé, est personnel. Sans jugement. Donc, il y a le besoin de développer tes compétences qui est très très important dans le processus de croissance personnelle. Parce que tu dois apprendre comment faire les bonnes cuisines pour ton mari. Parce que tu dois apprendre à renouveler ta façon d'être en intimité avec ton mari. Yeah! Le besoin de compétences. La compétence dans ta vie de couple, dans ton foyer, dans ton monde privé là-bas. C'est important. La compétence professionnelle. Lorsque tu arrives, tu as un certain niveau. Peut-être tu sors fraîchement de la formation, d'une école renommée ou pas. On s'en fout, c'est pas la question. Mais une fois que tu es sur le terrain, après 1 an, après 2 ans, il faut que tu go au niveau supérieur. D'accord? C'est très important.
Et quand tu es compétent, toi-même tu es fier de toi. Tu te dis, yes, voilà ce que je peux réaliser. Je vous assure que j'ai commencé la motivation sur les réseaux sociaux, ça fait 1 an. Et 1 an plus tard, j'ai réalisé ma première conférence de motivation. Je suis fière de moi. Aller au niveau supérieur, le besoin de compétences. Et pour cette conférence de motivation-là, pour le développement personnel de toi-même, ton toi personnel d'abord, qui te permet d'être meilleur dans ta relation à l'autre, parce que tu développes ta façon de communiquer, d'écouter, de comprendre les choses, la vie, aussi simple qu'elle soit. Alors, pour cette motivation-là, en mode conférence, il m'a fallu me former, il m'a fallu apprendre comment est-ce que je vais parler aux gens. J'ai travaillé, tous les matins, j'allais travailler ma voix pour que le jour-là, je n'ai pas une voix cassée, qu'elle soit quand même agréable à entendre. Tu vois, non? Et pour ça, je me suis rappelé des cours que j'avais fait à la chorale. J'ai mis ça en pratique. Je suis allée sur Internet même là. Oui, j'ai cherché comment faire une conférence, comment se comporter en tant que conférencier. Donc là, il fallait que j'entre dans la peau du conférencier. Et il faut s'exercer. Et je m'exerçais. Et c'est comme ça que j'ai pu développer cette compétence-là qui m'a rassurée, qui m'a permis d'aller me surpasser sur scène et d'être confiante même. Et c'est pareil pour toi. Lorsque tu vas chercher à développer tes compétences, tu seras à même de tenir des réunions dans ton bureau comme ça, d'avoir des projets porteurs. Que lorsque tu prends la parole comme ça, là, on dit que yes, il y a le fond et la forme. Oui, c'est ça, développer tes compétences. Toi, un chef d'entreprise, même si tu es un auto-entrepreneur, c'est pas grave parce que tu es là, tu as trouvé ta mission, le sens de ta mission, le sens de ta vie. Maintenant que tu as trouvé ça, qu'est-ce que tu fais? Tu développes tes compétences. Tu développes tes compétences. Tu te dis, ok, je ne connais pas, par exemple, communiquer avec les clients. Alors, je travaille là-dessus. Tu travailles sur tes points faibles et tu améliores tes points forts, tes qualités. Maintenant, je te parle du troisième besoin. Du troisième besoin que tu dois travailler là-dessus. C'est le besoin d'appartenance. Nous sommes des êtres humains et nous sommes des êtres socialement bien affirmés parce que le premier maillon de sociabilisation, c'est la famille. Donc nous avons nos familles avec lesquelles nous avons des liens privés, des liens forts, des liens parfois fragilisés par des situations de famille. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Nous avons des liens professionnels pour ceux qui sont déjà dans la vie active. Et même avant d'être dans la vie active, nous avons des liens d'amitié, des liens amicaux et tout ça. Donc, tu as besoin d'appartenir, l'appartenance sociale, l'appartenance familiale, communautaire, internationale même. Vous voyez, il y a les clubs de football, il y a les clubs de basketball, il y a les clubs des entrepreneurs, il y a les clubs, ainsi de suite, les associations, les communautés qui se regroupent autour d'une cause commune. Il y a même des réunions dans lesquelles on va épargner un peu d'argent, cotiser, faire les tontines pour soutenir telle personne à tour de rôle. C'est le besoin d'appartenance. Donc trouve quel est ton besoin dans ton appartenance. Est-ce que tu as besoin de tisser des liens avec d'autres personnes qui sont du même domaine d'activité que toi? C'est important. Les collaborations, le partenariat. Cherche le bon collaborateur et pose-toi toujours les questions de savoir pourquoi je me mets en collaboration avec cette personne. Qu'est-ce que je peux donner avant de recevoir? Qu'est-ce que tu peux donner avant de recevoir, ok? Et une fois que tu sais cela, dis-toi, comment est-ce que cela doit se passer? Quelles sont mes attentes? Quel est l'objectif principal? Quel est le but de cet attachement, de cette relation, de cette connexion? Est-ce qu'on a les mêmes visions? Est-ce qu'on a les mêmes objectifs? Est-ce que la cause est commune? Lorsque la cause est commune, vous êtes en parfait accord. Et là, vous pouvez cheminer ensemble. C'est l'appartenance sociale positive. D'accord? Donc, parce que maintenant, on est là parce qu'on agit avec stratégie pour développer sa personne, son soi intérieur, pour développer sa force mentale, pour avoir du succès, être productif dans ses activités. Et pour cela, on allie sa cause avec d'autres personnes qui ont le même mindset, la même vision, la même projection. Tu ne peux pas vouloir devenir président et marcher avec des gens qui veulent être commerçants tout le temps. Non, sûrement tu auras des commerçants avec toi, mais pas tout le temps. Tu ne peux pas communiquer. Ils vont développer les stratégies de commerce, de communication. La communication va t'aider en tant que président, mais tu as besoin de plus que ça. Donc va t'associer avec des gens qui veulent être des gouverneurs, qui veulent être des présidents d'associations, et tu vas apprendre à partir de leur expérience en tant que président de l'association, en tant que président d'un club, ainsi de suite. C'est comme ça que tu vas te développer. Et si tu veux travailler ça, j'offre une formation actuellement avec un guide que j'ai sur 8 méthodes très efficaces pour développer ta connaissance de soi, ta force mentale et être plus productif dans ton domaine d'activité.
Oui. Et là-dedans, je te parle également de la connaissance profonde de soi. Il s'agit de faire un travail pour stimuler tes compétences personnelles dont tu ne t'en doutes même pas. Pour stimuler en toi ta source d'inspiration profonde, d'énergie, créer l'énergie là qui va te permettre de prendre possession de tes activités, de prendre possession de ta productivité, de dupliquer ton chiffre d'affaires, de dupliquer ton intimité, dans ton intimité là. Il faut toi-même que tu fasses comme ça, tu dis que yes, ma relation il y a de cela 3 mois, c'était pas la même qu'aujourd'hui. On va dans un processus de croissance et c'est pour ça que j'ai créé ce guide très pratique, très simple. Alors, il est intitulé les stratégies mentales pour être plus productif. D'accord? Alors, si tu veux participer pour 30 minutes de coaching gratuite et je t'enverrai ce e-book parce qu'il y a la version numérique de ce livre, d'accord? Tu vas recevoir la version, tu vas lire, il y a des exercices pratiques à l'intérieur. Je ne sais pas si tu vas voir, tu vois, il y a des places réservées pour que tu puisses t'exercer. Et lorsque tu auras fini ça, tu m'appelles. Maintenant, toi et moi, on va pour 5 heures de coaching. C'est un pack de 5 heures de coaching. Et à l'issue de cela, on ne va pas te dire, c'est toi-même qui vas témoigner. D'accord? À bientôt. Ciao. Ouais.